et célébrer. Ce Sénégalais va recevoir ce livre tout de suite. Je vous demande le livre pour que le créateur de ce projet d'écriture puisse mettre officiellement ce livre aussi qu'il a aidé. Je ne pense pas qu'il fasse ça tous les jours. Merci beaucoup. J'ai envie de demander conférencier, mais je me suis dit que ça va être ennuyeux. Mais imaginez 1000 heures de télévision et de radio par année. Imaginez un citoyen du monde qui a travaillé dans 100 pays. Imaginez un chercheur qui dirige ce qui est rare think tank en France, l'IRIS depuis 1991, sans interruption. Imaginez un homme qui a plus été victime de ses idées, il a bénéficié de la rente de ses idées. Imaginez un homme dont l'Institut donne régulièrement des MBA et des master. Et il n'y a pas de étudiants. Mais au pays de Senghor, est-ce qu'on doit s'étonner que les sommités intellectuelles viennent dialoguer avec nous? Mais au pays de Cheikh Anta Diop, est-ce qu'on doit s'étonner que des sommités intellectuelles viennent dialoguer avec nous? Au pays de Moussaka, au pays de Kotchi Barma, au pays de Thierno Ahmed, au pays de Seydou, au pays de Serigne Touba, de Mam Aladji Malik, au pays de Mam Limamou Laye, c'est la source essentielle qui vous mène ici. Je passe par le Boniface. Le sujet est écrit. Les gens qui sont en face de moi savent le lire. Ce n'est pas une perte de temps que de le répéter. Nous vous prêtons nos oreilles pour une quarantaine de minutes. Libre à vous de qui vous êtes, car vous êtes un chevalier du savoir juste et honnête. Et vous n'avez pas demandé l'autorisation pour écrire sur ces sujets. Et je sais qu'il y a parmi certains qui n'écriront pas ce livre parce que vous n'avez pas été tendre avec moi. Merci, monsieur le professeur. Je suis particulièrement heureux sur le sport et bientôt il y aura les Jeux de la jeunesse à Dakar. Ça sera les premiers Jeux mondiaux dans un pays africain. Bravo au Sénégal pour le faire et à Ousmane Diop d'avoir monté cette conférence. On l'a préparée de longue date et merci à tous de votre accueil chaleureux. Ça fait vraiment chaud au cœur et je vous remercie. Je pense qu'on ne peut pas trouver un moment plus important, plus adéquat que de parler aujourd'hui de souveraineté, de parler aujourd'hui de géopolitique, parce que nous sommes évidemment à un tournant des relations internationales, qui est à la fois une opportunité, mais qui est aussi une source de danger. Je pense que si on regarde les choses